Tu en as marre d'oublier ta radio, marre de la promener alors que tu as oublié de la charger, marre de tirer un chargeur de radio dans tes bagages quand tu vas à l'étranger, marre de ramer pour changer les fréquences, la notice pour bricoler le CT CSS, marre de pas entendre ton pote dès qu'il passe derrière la crête parce que ça passe pas, marre de péter l'antenne de ta radio quand tu la ranges un peu serrée dans le sac. Marre d'emmêler les suspentes au déco dans ta radio. Et puis t'es pas sûr d'avoir le droit d'utiliser nos fréquences radio quand tu pars à l'étranger. Et si tu mettais ta radio dans ton téléphone, avec une simple application gratuite. Je te parle de Zello. Avantage, ça pèse 0 g. Le chargeur pèse 0 g, tu l'as déjà pour ton téléphone. C'est un truc en moins que tu dois pas oublier quand tu pars. Tu entends et tu parles à tes potes, même s'ils sont à 300 bornes de toi. Et puis pour modifier une fréquence, un CT-CSS, ça se fait en une seconde en flashant un QR code. Il n'y a pas d'antenne, c'est autorisé de partout. Après, c'est comme une radio. Tu appuies sur un bouton, tu comptes une seconde et puis tu causes. Et quand tu as fini de parler, bah, tu relâches le bouton. Et puis évidemment, il faut avoir allumé ton téléphone pour que ça marche. Ça, c'est comme pour les radios. Il ne faut pas être sur silencieux, c'est comme pour les radios. Et il faut que ton téléphone soit chargé. C'est comme les radios qui doivent être chargées. Il n'y a pas de manip à faire en l'air, sauf si tu veux appuyer sur le bouton pour parler, évidemment. Tu peux te mettre une oreillette si tu as envie, c'est celle de ton téléphone. Et puis pour un vol local, bah, il suffit de mettre le téléphone dans ta poche avec le volume à fond, et puis tu te mets en écoute, et puis tu entends les copains. Alors évidemment, si tu voles en bande et que tu veux pouvoir les appeler, là, il faut que ton téléphone soit accessible, par exemple sur ton cockpit. Les deux seuls inconvénients moi, que je vois à Zello, c'est que si tu es dans un trou de 3G, ce qui peut arriver dans le Vercors, bah, ça marche pas. Il faut la 3G pour que ça marche. Et par ailleurs, ben, les balises FFVL qui émettent sur les fréquences habituelles, ben, tu ne vas pas les avoir sur ton Zello. Mais normalement, ton application de navigation, hein, ton XC-Track et autres, devrait pouvoir te renseigner sur les balises. Bon, il y a plein d'options avec Zello. Donc, si tu utilises déjà ton téléphone en l'air dans ton cockpit pour ta navigation, pour avoir ta vitesse, ton altitude, les zones aériennes, tout ça, par exemple XC-Track ou Fly Sky High, eh bien, tu peux avoir un espèce de bouton volant sur ton écran qui vient par-dessus ton écran XC-Track et qui te permet d'appeler tes potes à travers Zello sans gêner la lisibilité de ton écran XC-Track. Bon, pour ça, il faut aller dans les options, il faut bricoler un peu, il faut te faire aider, mais c'est pas si compliqué que ça. Après, si vraiment tu veux un bouton au bout des doigts, c'est possible. Ils ont une espèce de truc qu'il faut acheter sur Internet et qui est un petit système Bluetooth. Bon, moi, franchement, je m'en passe, hein, je m'en sers pas. Bah, tu iras sur l'onglet Canaux et là, tu activeras ou tu désactiveras le canal du site qui t'intéresse et tu seras donc en radio, si je puis dire, avec tous les copains qui sont sur ce même site. Tu as une fréquence, un CT-CSS rien que pour ton groupe. Et puis quand tu seras grand, bah, tu créeras ton propre canal. Quand tu iras au Portugal, en Macédoine ou ailleurs, tu feras ton petit canal spécial pour ta sortie. Alors certains me disent, ouais, mais ça va décharger mon téléphone. Non, en fait, pas tant que ça. Ce qui pompe vraiment sur un téléphone, c'est d'avoir l'écran allumé en permanence. Ça, c'est typiquement ce que fait une application de navigation telle que XC-Track ou Fly Sky High. Mais Zello, il va pas te pomper grand-chose. On me dit, ouais, mais il faut une batterie de secours sur mon téléphone. C'est vrai, c'est mieux. Mais à part si ton téléphone est vraiment cuit et qu'il tient pas une demi-journée, ou à part si tu fais un vol de 5 heures avec XC-Track plein badin dessus, t'as vraiment pas besoin de batterie pour utiliser Zello. On me réplique aussi que Zello, c'est une pompe à données, un aspirateur à données pour Xi Jinping. Euh, oui, effectivement, lorsque tu installes Zello, il te demande plein d'autorisations.
l'autorisation à accéder à tes contacts, à tes photos, à ta position, etc. Refuse. Refuse. T'as pas besoin de toutes ces autorisations pour t'en servir simplement de radio. Voilà. Euh, Tu peux aussi partager tes photos, ta position, etc. Moi, je m'en sers pas. Tu peux réécouter les messages de tes potes, des fois que t'es pas tout compris. Ça peut être utile quand t'as un mec qui parle en l'air, que c'est un peu haché, et que tu es en train de faire la récup dans la navette. Tu peux te réécouter le message du mec qui te parle. Voilà. Donc moi, ce que je te propose pour la suite, c'est d'installer Zello sur ton téléphone, de ne pas lui donner trop d'accès à tes données. Il faudra quand même ouvrir l'accès à ton appareil photo pour pouvoir flasher le QR code, c'est-à-dire l'équivalent de la fréquence qu'on avait jusqu'à présent. Amuse-toi avec. Et puis après, ce que je te propose, c'est d'utiliser un canal pour chaque site. Donc il y aura un QR code à flasher pour chaque site, hein. Donc il y aura Limoges, Limoncel, Saint-Jean, Aurel, Renac. N'oublie pas de mettre le volume à fond, sinon ça ne marche pas, c'est comme une radio. Et n'oublie pas, quand tu causes, d'essayer d'approcher ta bouche du micro de ton téléphone. Ça aide les copains à entendre. À bientôt sur Zello.